sœurs, soyez tous bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Yeshua Mashiach. Shabbat Shalom à tous, que Dieu soit béni. J'espère que vous vous portez tous bien et que la grâce de Dieu... Je prie afin que la grâce de Dieu soit sur vous, ainsi que sa sagesse, son intelligence, sa paix, son amour et tout ce qui est de lui soit en vous. Vraiment que la grâce d'Elohim soit avec nous tous et que Dieu nous garde de toute pandémie, de toute maladie ou de toutes les choses qui ne glorifient pas le Seigneur ici-bas. Donc, aujourd'hui, je voulais qu'on parle de la révélation du ministère du Mashiach à travers la vie de Samson. Alors, je vais vous la résumer parce qu'on ne va pas lire tout le livre des juges qui parle de Samson, mais on va prendre le verset final qui, pour moi, est un verset clé et extrêmement important. Il y a aujourd'hui une grande incompréhension en ce qui concerne le ministère de Yeshua, qui était Yeshua, qui était Jésus, la place de la loi, la place de la grâce, et l'histoire est parsemée d'animosité de part et d'autre, que ce soit au niveau des talmudistes, du rabbinisme juif, qui a refusé, du coup, les juifs messianiques, judéiques, les judéo-chrétiens, c'est-à-dire des juifs qui croyaient en Yeshua, qui ont été rejetés par le rabbinisme, on les appelait les Notstream. Il y a eu un rejet, une haine incroyable envers eux, alors qu'ils étaient juifs. Et aussi, les chrétiens, du coup, issus des nations, qui ont eu la foi en Jésus, qui l'ont totalement changé, déculturé, déjudaïsé, qui nous ont fait leur propre image, et ont créé une nouvelle religion, alors que Yeshua ne l'avait pas fait, ni les disciples, ni même les Nostrim. Eux, ils ont créé une nouvelle religion, mais ils se sont appropriés la persécution que les Nostrim avaient vécue. Quand je parle Nostrim, je parle de juifs chrétiens. Au départ, les chrétiens étaient tous juifs. D'accord? C'était les disciples, ils ont parlé à d'autres juifs, et ils étaient Nostrim. On les appelait les Nazoréens, ou eux, ils s'appelaient les Messianiques, donc les chrétiens. Eux, les juifs les appelaient les Nazoréens, les Nazaréens, donc les Nostrim en hébreu. Et ils avaient la particularité, ces personnes-là, d'être chrétiens, de croire au salut par la foi en Yeshua, mais d'avoir la culture et l'identité juif. D'accord? Ils avaient aussi un regard prophétique juif. Et bien entendu, ils accomplissaient selon la mesure de là où ils venaient, puisque au sein du peuple judéen, il y avait des pharisiens, des hellénistes, il y avait différents courants, ils ne parlaient pas forcément tous hébreux, donc je ne vais pas rentrer là-dessus, mais ils accomplissaient les principes de la Torah, morale de Dieu. Certains même à la lettre, c'est-à-dire qu'il y avait des pharisiens qui étaient chrétiens, et d'autres qui étaient un peu plus, on va dire, libres dans des sujets comme la nourriture ou la circoncision, qui étaient hellénistes, mais juifs, mais ils étaient plus, on va dire, de la culture grecque que de la culture hébraïque. Ça, c'est lié à l'histoire du peuple juif. On prendra le temps à un Shabbat de parler de l'histoire de ce peuple et comment ça a influencé les nations. Enfin bref, les nations, ayant eu la foi chrétienne, se sont appropriées les persécutions des Nostrim et ont commencé à répondre à la haine que des juifs avaient eue envers des juifs par une haine antisémite. Et vu que le peuple, de toute façon, est tombé juif dans la diaspora après les années 70, comme notre Seigneur Yeshua l'avait prophétisé, les nations se sont mis, depuis ce jour, depuis la diaspora, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à même dans les années plutôt 60, oui, mais encore aujourd'hui, il y a encore des juifs dans la diaspora, donc ils sont encore persécutés aujourd'hui, mais bon, dans les années 60, le pays Israël a été inauguré, etc. C'est compliqué. Mais jusqu'à aujourd'hui, les nations persécutent le peuple juif. Et ceci, c'était prophétisé par notre Seigneur Yeshua, parce que les nations se sont réappropriées la religion juive, ils se sont réappropriés la foi initiale, et se sont aussi réappropriés la persécution qu'on voit dans les Écritures, alors que ce n'était pas exact, jamais les Juifs ont persécuté les nations, mais ils se persécutaient entre eux par intolérance ou par une peur, par souci d'unité, je ne sais pas. Il y a eu une radicalité qui s'est faite à la destruction du temple, du rabbinisme, où le pharisianisme a pris le dessus sur toute la foi judéenne, alors que autrefois, les Juifs pouvaient être pharisiens, c'est-à-dire appliquer
la Torah écrite avec la Torah orale, mais pas forcément. Il y avait des Juifs qui étaient plutôt sadducéens, il y avait des Samaritains, il y avait des Nord Stream, il y avait différents courants qui a été unifié par la force et l'intolérance par le rabbinisme et le Talmud. Donc on rentrera pas là-dessus. Mais ce sont des choses qu'il faut prendre, il faut avoir conscience de ces choses. Comment se fait-il cette division existe? Comment se fait-il qu'il y ait autant d'animosité, autant d'incompréhension, alors qu'à l'origine, bien entendu, Yeshua était juif, il y a l'histoire, il y a des persécutions, il y a de la colère, de la haine. On prendra le temps d'en parler à chaque Shabbat successif. Parlons maintenant de l'image de Samson, ou plutôt en quoi Samson, la vie de Samson reflète le ministère de la foi, de la rédemption, du salut que Yeshua a manifesté. Alors Samson, c'était un homme, je vous en fais le résumé, ensuite on va prendre, on aura le temps de prendre les versets qui nous parlent spécifiquement de Samson, qui avait reçu le don un don particulier de Dieu, une force extrême. C'était l'homme le plus fort du monde. Avec ses seules mains, il pouvait détruire toute une armée, toute une légion. Il était intouchable, extrêmement fort à l'époque. Mais il avait cette faille en lui, il avait cette faiblesse en lui, c'était que Samson aimait les femmes étrangères. Samson aimait les Philistines et les femmes étrangères. Or, la Torah nous disait qu'il était interdit pour un homme de se marier ou même de fréquenter une femme étrangère. Elohim avait dit que de peur qu'on oublie Dieu, on oublie sa loi et on oublie ses commandements et que par une culture mélangée, on adopte les mœurs des idoles. Mais Samson avait cette particularité d'aimer les femmes étrangères et on va voir plutôt, je vais vous donner un verset, que cette particularité venait de Dieu. Et c'est quand même, c'est incroyable. C'est-à-dire que dans les projets et dans les desseins de Dieu, il y avait cette particularité-là. Donc, comme je le disais, la Torah exigeait que les Israélites ne devaient pas se marier avec des femmes étrangères, mais voici qu'on voit, verset 3, Juge 14, verset 3, il écrit, où les parents posent la question à Samson en disant « N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis ?» Et Samson dit à son père « Prends-la pour moi car elle me plaît. » Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Donc on voit ici que le désir que Samson avait de prendre pour épouse une femme philistine venait, bien entendu, de l'Éternel. Car justement, cette femme, ou du moins ce désir que Samson avait de vouloir épouser une femme étrangère, aurait ou va être plus tard à l'origine d'un combat, d'une querelle, d'une inimitié, d'une guerre, bien entendu, qui va y avoir entre les Philistins et Israël. Donc, pour résumer un peu la vie de Samson, il a mené une vie qui était très solitaire, où il combattait les Philistins. Il a perdu sa femme, et après plusieurs autres conquêtes, il s'est mis à cœur de sortir, bien entendu, avec une femme du nom de Dalila, qui finit par le trahir et le vendre à prix d'argent aux Philistins qui se saisissent de lui crèvent les yeux et l'amènent en prison. Donc, on est ensuite au verset, on est à Juge 16. Donc, Samson est en prison, et la Bible nous dit, il était lié par des chaînes d'airain. Il tournait la meule. Cependant, on est à Juge, chapitre 16, au verset 22, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et pour se réjouir. Ils disaient, notre Dieu a livré nos mains, Samson notre ennemi. Et quand le peuple le vit, il célébra leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Donc, je vais un peu passer. Suite à cela, il demande à Samson de sortir de la prison pour justement se moquer de lui, pour le divertir.
Et du coup, on saute, va tout de suite au verset 28 où il est dit, Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur Hachem, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu, donne-moi la force seulement cette fois et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposa la maison. Il s'appuya contre elles, l'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'ils avaient tués pendant sa vie. Amen. Frères et sœurs, je ne connais pas la situation dans laquelle tu es, mais sache que si Samson, dans l'état où il était, bien qu'il a péché, bien qu'il a commis des erreurs, bien qu'il a perdu sa force, bien qu'il ait été trahi, bien qu'il ait été seul, bien qu'il ait été en prison, la Bible nous dit enchaîné avec des chaînes d'airain, et bien la Bible nous dit que ses cheveux ont repoussé. La force lui a été donnée, la force lui est revenue, et il a pu tirer vengeance entre guillemets, c'est-à-dire qu'il a pu retrouver son état, il a pu retrouver son ministère, il a pu retrouver sa statue en tant que juge, en tant que soldat qui doit délivrer de la main des Philistins. Et il l'a retrouvé, pas parce qu'il a fait quelque chose de bien. Ce qui est merveilleux, c'est qu'il l'a retrouvé par grâce. Il l'a retrouvé de manière naturelle, parce que ses cheveux ont repoussé, parce que les cheveux repoussent, et ce qui a été donné par l'Éternel, par Hachem, ne peut être repris. Et du coup, c'est un message de miséricorde. C'est un message d'amour. C'est un message que Dieu est fidèle. Quel que soit, même si tu as lâché sa main, mon frère, même si tu as lâché sa main, ma sœur, sache que ce que Dieu t'a donné, il ne peut pas le reprendre. Quelle que soit la situation que tu vis, même si tu souffres, même si tu penses être éloigné de Dieu, eh bien, sache que la grâce qu'il a déposée en toi ne s'est pas échappée et que c'est cette même grâce-là qui peut changer ta situation, qui peut changer la situation de ta famille, qui peut changer ta situation financière, qui peut tout changer et te transformer. Samson a retrouvé sa force, Samson a retrouvé sa dignité. Et il a détruit le temple de Dagon, qui est l'image du diable, qui est l'image des ténèbres. Et nous allons maintenant rentrer en quoi, justement, la vie de Samson, en quoi cette mort, en quoi cette tristesse, mais aussi cette victoire finale est une prophétie et fait acte de prophétie en ce qui concerne le Mashiach. De toute façon, quand on lit le livre des juges, beaucoup de juges qui y en Israël reflètent le Messie. La Bible nous les appelle souvent les libérateurs. Les juges étaient des libérateurs. C'était des personnes que Dieu, ponctuellement, pour un temps donné, avait oint d'une onction pour délivrer le peuple d'Israël. Pas parce que le peuple d'Israël était juste, pas parce qu'il faisait le bien, mais parce qu'il était opprimé à cause des désobéissances qu'ils avaient commis au regard de la loi. Et là, maintenant, ça nous parle à nous. C'est-à-dire, de quelle manière un chrétien doit marcher? Est-ce que parce qu'on a la foi en Yeshua, on doit être idolâtre? Frères et sœurs, n'oubliez pas, les juges étaient l'image du Messie. C'était des libérateurs. Ils libéraient ponctuellement par rapport à un problème ponctuel lié à un peuple étranger qui opprimait Israël. C'était ça. Et de la même manière, Yeshua est le libérateur par excellence. Il est celui qui a été oint pour nous libérer de la puissance des ténèbres et du péché. Donc, quand on s'interroge concernant à la vie de Samson, on voit que Samson a vécu, d'accord, qu'il a été lié à un péché, il a fait confiance à une mauvaise personne qui l'a trahi et vendu. Quand on regarde la vie de Jésus est parfaite. Lui qui n'a jamais commis de péché, mais il a été trahi aussi. Jésus est mort. Jésus est mort. Il n'est pas mort à cause de ses propres fautes. Il est mort parce qu'il a pris tes fautes, mon frère. Il a pris tes fautes, ma sœur. En prenant tes fautes, tes malédictions sur lui, il a pris en lui, en fait, la mort. Il a pris en lui, en fait, le péché. Élie, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a été abandonné par Elohim pour que tu ne sois jamais abandonné, ma sœur, mon frère. Donc, la situation de Jésus à la croix de Golgotha est semblable à celle de Samson qui, pécheur, a été trahi par Dalila. Jésus a été trahi par Judas et il avait ton péché à la croix de Golgotha.
C'est-à-dire que Samson est l'image de Yeshua. Dalila, maintenant, c'est qui? Dalila, c'est l'image de Judas. Dalila, c'est la mort. Dalila, c'est la cupidité. Et voici ce qui s'est passé. La Bible nous dit que Samson était maintenant en prison. Il était enfermé dans le sous-sol de la prison, dans lequel il devait tourner la meule, enchaîné par les chaînes d'airain. Jésus, parce qu'il a pris ton fardeau, parce qu'il a pris ta malédiction, parce qu'il a pris ton péché, la Bible nous dit qu'il a été dans le séjour des morts pendant 3 jours. Mais écoutez, frères et sœurs, de même que les cheveux de Samson ont repoussé, que la force lui a été redonnée, et que Samson est sorti à cause de l'orgueil, parce qu'ils voulaient... En fait, les Philistins avaient préparé un spectacle pour humilier Samson, ils l'avaient nargué. De même, les pharisiens, de même, les Romains se moquaient de Jésus lorsqu'il était à la croix en disant, mais voilà, toi qui te disais être roi des Juifs, tu es à la croix. Ils se moquaient de lui comme on se moquait de Samson. Frères et sœurs, la force de Samson est revenue. Et la Bible nous dit que le miracle qui a eu lieu ce jour-là, le nombre de Philistins qui a été détruit par la force de Samson ce jour-là est plus grand que tout son ministère qu'il a fait de toute sa vie. La résurrection de Yeshua, la résurrection de Jésus est un miracle le plus grand. Et regardez ce que ce miracle a produit, frères et sœurs. La Bible nous dit que à la croix de Golgotha, il est sorti de l'eau et du sang. Comme quand une femme donne un nouveau-né, c'est ce qui sort, l'eau et le sang. En fait, prophétiquement, frères et sœurs, il a fait naître l'Église à la croix. Et à la résurrection de Yeshua nous donne l'espérance du salut, nous donne le Saint-Esprit, parce que Jésus il a dit, il est plus avantageux pour vous que moi je m'en aille, parce que moi je vais vous envoyer le Saint-Esprit qui vient du Père, frères et sœurs. Et ce miracle-là, de la résurrection, de l'envoi du Saint-Esprit, de Yeshua à l'Église, ça a été le miracle le plus grand. L'Église a guéri combien de malades, frères et sœurs? Depuis que l'Église est née, combien de démons ont été chassés? Combien de morts ont ressuscité? Dans combien de lieux l'Évangile a été prêché? Vous voyez l'analogie. On peut voir ici que le miracle de Yeshua, par la résurrection, par la mort et la résurrection, et le don du Saint-Esprit, a accompli beaucoup plus que tout ce qu'il a fait durant sa vie. Jésus n'était qu'en Judée, frères et sœurs. Il avait des pieds, il n'était qu'un homme, il ne pouvait pas aller partout. Et il a vécu, la Bible nous dit, un ministère de 3 ans. Le ministère de l'Église véritable, de ceux qui craignent et qui marchent avec l'Esprit du Seigneur, et qui croient en notre Seigneur Yeshua, dure maintenant depuis plus de 2000 ans. Et ça ne va jamais finir, frère. Et là, là où les Philistins pensaient humilier Samson, c'est eux qui ont été humiliés. Là où les démons, où le monde des ténèbres, où le diable pensait avoir le dessus sur Yeshua, le dessus a été renversé, frères et sœurs. Et on lit dans Colossiens, chapitre 2, verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous, il l'a détruit en le clouant à la croix. Alléluia. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Donc, là, on nous parle de quoi? De quoi étions-nous condamnés? On était condamnés parce qu'on avait transgressé la loi de Dieu. On était condamnés parce que, étant pécheurs par nature, on est condamnés parce que la loi a prévu pour ceux qui transgressent les commandements du Seigneur un jugement et une malédiction, frères et sœurs. Et la malédiction, elle est écrite texto. Il faut lire Deutéronome. Et la Bible a fait même, dit même que le peuple a dit Amen à cela. Et le peuple a dit, maudit soit quiconque n'accomplit pas tout ce qu'il y a dans la loi, mais plus qu'on ne peut pas le faire à cause de notre nature, puisqu'on ne peut pas accomplir tout parfaitement, parce qu'on est faillible, parce qu'on pêche.
Bah, il fallait maintenant que Jésus, il fallait maintenant qu'un Messie, qu'un libérateur vienne pour nous libérer de ce fardeau, de cette transgression. Mais est-ce que maintenant que nous sommes libérés de la transgression, que nous sommes libérés de ce fardeau de la désobéissance, on est libre de désobéir comme on veut, mais on voit bien que ça n'a pas de sens, frères et sœurs. Non, il nous faut maintenant marcher par l'esprit. Il nous faut maintenant résister, ne pas accomplir les désirs de la chair. Et l'esprit n'est pas contre ce que dit la loi. L'esprit la renforce. Alléluia. La loi nous dit de ne pas faire. L'esprit nous dit d'aimer, de faire. Ça veut dire au-delà de ne pas faire. Maintenant, on ne fait pas ce qu'on ne doit pas faire pour ne pas plaire à Dieu. Maintenant, la marche de l'esprit va nous faire accomplir les choses que Dieu aime. D'accord? Donc la Torah, c'est un début, c'est un commencement. Il nous faut maintenant, c'est-à-dire ne pas faire ce que Dieu n'aime pas. Maintenant, par le don et la grâce reçue par le Saint-Esprit, il nous faut accomplir ce que Dieu aime. Alléluia. Alléluia. Donc, soyez bénis. Nous continuerons du coup à méditer, hein, à recevoir d'Elohim, à recevoir de son esprit, parce que c'est merveilleux tout ça. Je ne sais pas pour vous, mais c'est merveilleux. Nous, moi, personnellement, on a toujours dit que Samson, c'était le mauvais exemple. On fait que Samson, frères et sœurs, c'est toi, Samson, c'est moi, Samson, c'est tout le monde. Samson, c'est l'espoir que même si tu es imparfait, même s'il t'arrive de faire des erreurs, frère, ma sœur, ce que Dieu t'a donné, il ne va pas te le reprendre. Et ça va reproduire, même si on t'a volé, même si on t'a dérobé, même si tu pleures, même si tu souffres, même si tu penses avoir tout perdu, tu n'as rien perdu. Là, ça va repousser, frères et sœurs. Ça repoussera éternellement. Ça va repousser. La Bible dit, Jésus, il a dit, je suis venu donner la vie à mes brebis. Je veux qu'elles aient la vie avec abondance. Jésus parle de fleuves d'eau vive. Ça ne peut pas tarir. Ça ne peut pas être épuisé. Mon frère, ma soeur, si tu as besoin de la prière, si tu as besoin vraiment d'un temps pour confesser un péché ou de prier, etc., tu peux te sentir libre de m'envoyer un mail qui apparaît dans la description de cette vidéo et je prierai pour toi. On pourra prier ensemble par la grâce de Dieu. Seigneur, que Dieu, que le Saint-Esprit, que la grâce d'Élohim soit avec nous tous. Garde-nous dans ta justice, dans ton amour. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Yeshua Mashiach. Amen.